La suite de cette rétrospective acte 1 de la saison 2013, on garde les mêmes et on recommence. Même Gérard Muscat est revenu de ses petits problèmes. Ça va Gérard? C'est vrai bon. Midi pour aller manger, oui, il paraît que vous venez que pour ça, jusqu'à Montpellier. Oui. Pareil, il n'a pas mangé ce matin. Allez, on vous avait promis le week-end du 14 avril, bien sûr, et pas du 14 mars. C'est les 2 courses aux As qui avaient lieu ce jour-là. On va commencer par les arènes de Vauvert, avec votre présence ce jour-là, Adrien. Vous avez depuis toujours raseté dans ces arènes de Vauvert. Vous êtes même bistroqué, puisque vous avez repris le bar des Halles là-bas. Un peu de publicité, ne mange pas de pain. Et puis, première course de la saison à Vauvert. Voilà, et à mon avis, ce jour-là, je pensais plus à mon bar qu'à la RDT. Donc, non, là, je crois que c'est Amadeus, ça, de Lotier, ouais, qui est Kalos, mais qui est... Et là, c'est Bariton. Ouais. Tu vois, je préfère c'est pas le même, elle est plus belle. C'est plus facile. Plus abordable. Ouais, tu vois, ce moment, c'est taureau pour moi, ça. C'est vrai que le taureau, il est très bon dans les séries. Très vaillant, il va très vite sur toutes les séries, sans aller non plus trop vite ou anticiper trop fort comme peut le faire Amadeus. Il n'y a pas trop de vitesse. Il y a beaucoup comme ça, les taureaux qui te font le pas au départ, mais après, ils vont à ta vitesse. Bracanel aussi, c'est bien. Hein. Ça, pour le moral, c'était une bonne course. Ça. Je crois qu'il l'a réservé pour sa despédide. Pour ses adieux, Adrien. Pour démarrer la saison, c'est bien ça. Voilà, tout à fait. Et puis Nizam de la Mana de Blatière-Bessac qui terminait cette course-là. Et qui termine sa carrière aussi. Ce jour-là? Non, pas ce jour-là, mais c'est... Cette saison 2013? Non, c'est sa dernière belle course. Après, il peut plus faire de course. Gérard Julia, vous étiez ce jour-là pour la 4e édition du trophée du Vacarès aux arènes de Méjeanne. Oui. Ouais, ça a été très bien, on a passé une bonne après-midi. Ouais. Oh, c'est bien. Non mais sinon le repas on s'affiche, on va parler des taureaux. Julia, parlez des taureaux s'il vous plaît. Ivan du Pantaille. Ivan, pour ce qu'on a vu là de sa saison, c'est une des bonnes courses où on l'a vu, où il était encore un peu rapide, même si on sait que c'est quand même un taureau qui vieillit et qui finit doucement sa carrière. Mais il avait encore fait de belles actions cet après-midi. Ouais, et il y a eu Barouder qui a été énorme. Hein. Ah, vous étiez arrivé à la course, vous avez fini le déjeuner, d'accord. Il était 3e, ouais, c'était le moment. Ouais, c'était sa plus belle course de la saison. Oui, il s'est calé, c'est très difficile. Le taureau m'a impressionné par sa tenue de piste. Mais disons que c'est peut-être la course où il a été le plus raseté aussi. Oui. Non, c'est là où il s'est le moins tenu. Ouais, il s'est plus délivré, mais alors il coupait le terrain une rapidité. Puis on avait un très bon Jérôme Martin aussi. Jérôme Martin qui était présent tout au long de la course, Maxime qui même avec ses douleurs, sur cette action. Voilà, avec ses douleurs qu'il a à la jambe a quand même tenu toute la course. Puis Chico, un taureau maintenant qu'on connaît bien et qui ne déçoit jamais, qui est très... Et on voit, on a déjà vu des images, Benjamin Villard, et cette saison galère pour lui, où il a pris des coups, où il a rasoté sur une seule jambe. Il a tenu jusqu'au bout, jusqu'à l'opération, puisqu'il s'est fait opérer en fin de saison au mois d'octobre. Et puis Gréco de la Mana de Saint-Antoine, plein de nouveaux taureaux là. Ouais. Oui, Gréco qui a fait de très grosses actions à droite. Malheureusement, on le connaît, et à gauche, c'est pas trop ça. Jérôme Martin, Maxime ont essayé de nombreuses fois à gauche, mais le taureau, on ne peut pas en voir un. Ils l'ont même manipulé, ça n'a rien changé. Quoi. On le verra, ce sujet, dans les rétrospectives à venir de l'ostéo qui s'est occupé de Gréco de la Mana de Saint-Antoine. Jérôme Martin qui remporte le prix. Baroudeur qui est côté taureau le remporte également. C'était une belle 4e édition. En même temps, le trophée du Vacarès a souvent été quand même de bonnes courses. C'est récent quand même ce trophée. Donc au fur et à mesure des années, les plateaux sont de plus en plus beaux et on passe vraiment un bon après-midi. Il y a un peu plus de monde que l'année dernière. Un bon après-midi. Ouais. Et Gérard, il a passé un super repas et un bon après-midi. Il s'est pris sa bille sur les genoux en plus. Ouais. Il arrive un peu tard, donc. Non mais Gérard, vous devriez profiter de parler sur la première émission, parce qu'après on va déjeuner et on va plus vous attendre. Mais j'ai pas le temps, on n'a pas le temps d'en placer une, le temps que le lit, c'est sûr. Là il faut aller vite, là, il faut être réactif, c'est sûr que voilà. J'ai écrit pareil, il m'a dit j'arrive pas à démarrer. S'il y avait une officielle comme ça, il aurait démarré. Allez, le week-end suivant, on va commencer par le trophée de l'avenir le dimanche du 21 avril avec les arènes de Van Dargues et les taureaux de la Mana de Ricard. Est-ce que vous étiez là, Mehdi? Non. Vous n'étiez pas là, vous avez fait que la fin de saison à Van Dargues, c'est pas possible. Bon, il y avait Zico Catif quand même ce jour-là, je pense, présent. J'espère, sinon, voilà. Il y avait Hicham Mouvdil qui avait fait une très bonne course. Oui, c'est vrai que Mehdi, il n'aime pas trop les taureaux de Ricard. C'est qui sortent très haut, là, comme ça. Ouais, c'est pas Catif, je les préfère. Mais... Et il n'était pas Catif, non plus. Voilà. Si, il y était, non? Il était ce jour-là, moi je ne vois pas. Ah, c'est que c'est Ricard. Non, je crois qu'il n'y avait pas grand monde ce jour-là, en fait. C'est des avions, c'est Ricard.
Julien Rey qui avait raseté ce début de saison. C'est pas trop compliqué à raseter, mais après, c'est après. Après comme il s'envole. Bon. Non, c'est des taureaux qu'il faut charger, il ne faut pas les laisser prendre de la vitesse. Perroquet qui avait pris aucun rasé. Et là, c'est Templier, je crois qu'ils étaient très peu, ils étaient 4 rasoteurs en piste ce jour-là, entre les blessés et toutes les autres courses du week-end. Pour Saint-Louis-du-Rhône, le trophée Titi Boncoeur, on passe le bonjour au maestro de la Camargue, Joris Alvarez, au micro là-bas et président du club taurin, pour ce joli trophée au fin fond de la Camargue. Et puis une première course où il y avait le taureau cher à une ex à vous, Josette Lager, Gérard Muscat. Une ex à Jouanet. Ah, une ex à Jouanet, pardon. Non, je gardais les petits pendant ce temps. Et l'autre taureau vedette, Esmero de la Manade Cayen. Alors qu'on voit Johan Gaillardet sur ces images, qui sera l'un des rasoteurs gauchers de ce trophée de l'avenir 2013. Première journée du Gland d'Or, vous étiez là-bas, Julia, avec première course du Gland d'Or à Montfrein pour Mehdi Belgourari, je crois aussi. C'est ça, c'était ma première à Montfrein. Moi j'avais déjà fait en protection. Puis là je crois que je sors en tract. Oui, c'est ça. C'est la fameuse course où Mehdi avait fait la première partie, où Rémi Ibarra était rentré après l'entracte, et où en fait on avait vu une très bonne course parce que Mehdi avait mené la première partie, Rémi la seconde. C'est presque la seule course où on l'a vu autant impliqué, aussi bon. Donc on s'était vraiment régalé. La Véran qui même avec son âge faisait encore de très belles actions. Undo pareil, très généreux, qui finit à la planche. Donc on s'était quand même bien régalé dans cet après-midi. Et c'était l'occasion de voir à l'œuvre l'un des rasoteurs gauchers de ce trophée de l'avenir dans le style peut-être le plus beau rasé à gauche, c'est son nom, Rudy Marquis, oui. Effectivement. Très bon. Ce taureau Undo, il a permis d'animer beaucoup de courses au trophée de l'avenir. Il n'a jamais passé le cap du trophée des As. Oui, ça c'est un bon de l'avenir. Il est très resté, mais il fait toujours de très bonnes actions. Là, on avait vu Marie Père de Gilet, taureau très sérieux et qui a même confirmé tout au long de la saison. Sissou de Saint-Pierre, je crois, maintenant. C'est ça. Et Indian, qui nous arrivait presque sur les genoux, de très grosses actions là, avec Fouad. Heureusement, sans beaucoup de mal. Miraculeusement ce jour-là, sans blessure. Encore et puis ces deux énormes Fouad. Envolées après Rémi Ibarra. Oui, Rémi Ibarra qui avait pris le quart d'heure à son compte, qu'il avait fait briller. Heureusement, un tour qui n'avait pas été délaissé, même s'il sautait, il s'est envolé. Et on a très bien fini la course. C'est conditionnel, parce que ce qu'ils font là, les taureaux ne le font pas ailleurs non plus. Montfrein, c'est particulier. Oui. Montfrein, c'est une piste pour les taureaux, c'est vrai, c'est petit. Tous les taureaux sont bons à Montfrein, presque. On voit toujours de bonnes courses là-bas. Une piste que vous appréciez, Mehdi? Oui, je l'appréciais, mais... Trop petit, non? Ouais, ça ouais. Ah, tu es vite rendu là, surtout toi avec la puissance que tu as. Le rasé, c'est vrai, tu arrives vite à la barrière. Sur le rasé, Alors que Gérard, quand il partait à Montfrein, il fallait 10 minutes le temps qu'il arrive aux barrières de l'autre côté. Non, parce que moi je faisais un peu comme ça, je revenais, j'avais le temps de sauter. Quoi. Adrien, on vous a retrouvé à la finale du Gland d'Or à Montfrein en fin de compétition, au mois d'août. Ouais. Vous aussi, c'est pas forcément une arène pour vous. Je vais pas souvent là-bas. Non, c'est vrai que je suis allé à l'avenir, j'avais fini second du Gland d'Or derrière Glaise. Et si, c'est une belle piste pour l'avenir. Et c'est souvent les rasoteurs qui gagnent le Gland d'Or ou qui jouent le Gland d'Or font carrière souvent. Après, Aloigny Mascaré, Glaise et moi on l'avait fait. Il y a eu un rasoteur comme Guillaume qui est tout de long, il fait carrière aussi. Donc c'est l'année dernière, c'était Rassir, je crois, Sofiane. C'est-à-dire qu'avant, Montfrein, c'était pour trophée des As, il y avait des taureaux comme Ségrin, Bagnat, Libertin, qui ont couru dans ces arènes. Moi, j'ai gagné 2 Gland d'Or là-bas, mais c'était au DAF avant. Donc, Chaumel courait aussi là-bas. Donc, il y avait des gros taureaux dans cette piste. Alors, ça se calait devant la taurine, et puis après... C'est vrai que maintenant ils font. J'ai jamais rasé tellement. Pourtant, c'est pas de l'autre côté du Gardon ni du Rhône, ça reste côté Languedoc. Mais il fallait beaucoup de courses avec des gros taureaux. Donc ça se tenait devant la taurine, tu étais obligé de faire des ras de cours. C'était une piste, moi ça m'a toujours plu, Montfrein. En tout cas, on passe le bonjour. Pour le coup, on reverra bien sûr toutes les autres courses de Montfrein à ce sympathique club taurin et leur sympathique président Yvan Villard. On passe au week-end du dimanche 21 avril, maintenant avec les raseteurs et les courses du niveau du trophée des As, avec l'ouverture de la saison pour Daniel Siméon et les arènes du Gros du Roi. Et ce pari, la course de l'avenir très bonne la saison d'avant au trophée des As, et d'entrer une frayeur pour Maxime Clavier. Oui, on avait remis une course reprogrammé une course qui avait été extraordinaire pour la fête 2012, la Royale de Cuillé, la petite Royale de Cuillé. Il n'a pas été aussi
vibrante que la première édition. Pourquoi? Parce que les taureaux étaient un peu moins spectaculaires, un peu plus rasotés, peut-être. Et donc, si les raseteurs qui étaient en 2012 ont pris de l'assurance, les taureaux beaucoup moins. Oui, c'était décevant parce qu'en fait, le seul qui n'était pas la saison avant, c'était Horacio qui a été excellent. Le meilleur taureau de la journée, effectivement, ouais. Ben, c'est-à-dire que tous les premiers ont tenu leur place, mais c'est... Oui, la seconde partie, on attendait plus. C'était faible en seconde partie avec Pharmacien qui... Alors on avait laissé Horacio avec Jérôme Martin à la finale du Trophée de l'Avenir l'année d'avant. On les a retrouvés les mêmes dans le même rasé lors de cette première course-là pour Jérôme Martin. Et puis surtout on a vu à l'œuvre un duo qui s'est créé toute la saison. Exactement. Romain Bruchet et Horacio. Voilà, ce sont les deux vedettes et les deux, vraiment le duo de l'année. Jusqu'à frôler l'accrochage comme sur cette Chaque session. fois, ouais. C'était une des plus belles courses de Horacio, qui toujours au Gros du Roi est excellent. Pharmacien en dessous, comme je disais, et puis le dernier Dallos, qui vraiment, lui, ça a été la grosse déception de cette course et de l'année. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas vu ces taureaux courir tout au long de la saison. Ils n'ont pas beaucoup couru. On aurait pu les mettre au Trophée des As et finalement leur donner une chance de plus. Ben non. En tout cas, c'était un succès populaire. Dallos, on l'a pas trop vu, mais Pharmacien, je l'ai vu quelques fois. Dallos, on l'avait vu à Montfrein aussi. Dallos, il a terminé la course, il avait accroché Oui, belle affluence ce jour-là, Daniel. Comme ça a été le cas toute la saison. Oui, effectivement, ce jour-là, on avait fait 2500 personnes, malgré le mauvais temps. C'était vraiment... Bien. Paris gagné un peu à l'image de la saison. Finalement, c'est vrai que la jeunesse a commencé à bousculer le cocotier des As cette année. Elle va sans doute continuer l'année prochaine avec Zico, Mehdi qui monte. Effectivement. La suite, c'est le Printemps des Royales, Mehdi. Ça a été pour vous un temps fort de votre saison. Adrien, on fait une émission, excusez-moi. Le Printemps des Royales avec, on va enchaîner les 4 courses, les 4 premières. Adrien, ça fait belle lurette que le Printemps des Royales, vous l'avez peut-être même jamais fait. Si, je l'ai fait à l'époque. J'avais 17 ans. Voilà, on va pas dire 15 ans, mais presque maintenant. Vous avez bientôt 31 ans. L'occasion de voir les Blatières pour commencer et Mehdi, une piste qui pourtant n'est pas forcément très droitière, mais vous y avez de suite trouvé vos marques. Ouais, c'est une piste où j'ai bien trouvé ma place, je me suis régalé à chaque fois, un peu moins sur les Blatières, même s'ils sont de Vergès. Ils ont été très gauchers. Oui, parce que Mehdi Belgourari, c'est Vergésois 4, auteur de Vergès. Donc on passe sur les Blatières ce jour-là. Les Sommades derrière, toujours belle affluence aussi dans ce... Bécher, c'est pas le trop qui a attrapé Zécraoui. C'est celui-là, oui. Le Sommade, voilà. Les méchants. Les braves ont mis la corne fort à chaque fois. Et Caruso qui manque d'attraper Hicham Oufdil ce jour-là, qui passe dessous. Et en fait, un Printemps des Royales un peu inégal suivant les courses, parce qu'en plus, l'opposition était parfois un peu inégale, parce que d'un coup, il y avait Zico, un coup, il y avait Mehdi. Et forcément, s'ils sont là ou pas là, ça peut jouer ou influer sur le rendu d'une course. C'est pas la même valeur pour les taureaux. Je crois qu'au Roitelet, ça a été le meilleur de la course. Avec un grand Miralles aussi. Et un grand Miralles, comme tout à l'heure de cette saison. Ils l'ont même recruté dans les Landes en fin d'année. C'est pour dire s'il a été grand. Et puis le retour de la Manade de Laurent pour la 2e saison consécutive au Printemps des Royales avec une super course et puis un duo, les Laurent et Jupiter en particulier, Mehdi Belgourari. Mais c'est vrai que ça a été un festival ce jour-là. Moi j'étais présent, je me suis régalé à vous voir raseter, Mehdi. Ouais, moi aussi je me suis régalé à raseter cette complète. Puis c'était plein, la mayonnaise a pris et ça s'est bien passé. Quel est le taureau que vous craignez le plus dans cette course, dans cette royale qui monte aux As l'année prochaine? Je m'étais fait une mauvaise idée de Troubadour que j'avais pris et que j'avais trouvé le plus dur de la complète. Finalement à Saint-Géniès, c'était Cassius le plus dur et Troubadour plus facile. Puis ils sont sortis à Saint-Rémy où j'y étais pas, je devais y être. Et puis... Ils sont tous faciles. Ouais. Non, mais à Saint-Rémy, il manquait de vue, les taureaux. Ils étaient mon collègue Rassir les a rajoutés. Il a mieux valu que vous ne soyez pas là. Parce que... Il m'a dit que voilà, c'était pas, il n'y avait pas un gros taureau qui sortait du lot. Après, il faut le voir dans les grandes pistes. Les taureaux ils changent souvent de comportement. Puis Jupiter qui est dangereux à la planche. Bon, après, c'est vrai qu'avec vous, tout paraît facile aussi, donc c'est un peu compliqué. Mais le taureau fantasque vedette de l'élevage, c'est celui-là. Et c'est vrai que vous lui avez livré 3 rasés avec 3 conclusions incroyables, ou 2. Et la première, c'est celle-là.
Pour des taureaux faciles, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir Jupiter dans le champ quand Oui, même. non, il faut, parce qu'on le juge C'est- sur la course de Sermi, ils n'ont pas été très bons. Moi, je hein, trouve Sermi. que quand même- Facile pour lui, hein, parce qu'il n'y a que lui qui a fait les rasés à Jupiter. Je trouve que c'est quand même extraordinaire quand en 6 ou 7 ans, depuis qu'ils ont eu la tuberculose, de sortir des taureaux comme ça. Il n'y a je qu'eux pense- qui sont Non, mais capables je de faire prends ça. pas mal. Je pense que des taureaux comme lui, quand il va être à Lunel, Laurent, c'est Laurent. ils ont calculé des hommes. Un taureau comme Jupiter à Jupiter et Lunel, Cassius de Guns. voilà, c'est tu vas les- calculer pour faire le rasé. Comme, Oui. Toi, les Laurents, ça n'a jamais été trop compliqué sur le rasé, mais c'est très spectaculaire. Spectaculaire. Et puis l'autre et dernière royale du printemps des royales de ce printemps pluvieux, c'est la Mana de la Garde, et c'était Zico Catif ce jour-là qui avait tiré devant côté droit. Et les autres royales ont eu lieu pas au printemps mais à l'automne, puisque ben voilà, il a plu, ils ont été obligés de reporter les autres courses, Fabre-Mayen, etc. Beaucoup plus tard dans la saison. Et l'occasion de voir ces jeunes taureaux de la Mana de la Garde et Zico qu'on découvrait nous aussi et qui commençait aussi à s'affirmer, Jackie. Oui, moi, la course elle était homogène, elle n'a pas été très relevée, hein. Même si après, c'est un des taureaux de cette manade qui a gagné, quoi, qui a été le meilleur de la finale. La manade de la Garde, je ne sais plus comment il s'appelait le taureau. Tarsi de la Garde. Voilà. Mehdi, vous pensez que cette course, cette Royale de Laurent, médiatisée dans le milieu de la course camarguaise, avec beaucoup de monde, il y avait le plein dans les arènes, les médias qui en ont parlé, a été un tournant de votre saison? Oui, un tournant, ça... Parce que vous faites en plus 30 points, enfin, voilà, quoi, vous faites tout ce qu'il faut faire ce jour-là, quasiment tout seul, quoi. Puis, ouais, j'ai été pratiquement tout seul, on en a beaucoup parlé, médiatiquement, on a entendu parler, et puis... Après, j'étais obligé d'un peu d'assumer dans les autres courses, quoi. Tout le monde m'a dit que tu étais bon à cette course, on veut te revoir. Puis voilà, il fallait assurer sur les autres courses. Gérard, Jackie, vous pensez que Mehdi est au niveau d'Adrien? On disait 15 ans plus tôt, mais presque. Il y a 15 ans en arrière. Non, mais ou- au niveau, on ne peut pas parler comme ça. Il a des qualités, mais il n'a pas l'expérience, c'est tout. Il Non, a mais l'expérience. à âge égal, Jackie. Il faut du temps, oui. Ah, à l'âge égal, mais oui, c'est vrai qu'Adrien était très bon aussi quand il était jeune. Seulement, on s'en est servi trop rapidement. Donc, on l'a mis de suite au Trophée des As parce qu'il y avait Calouani, là, tout ça. Et donc, il est arrivé sans expérience et peut-être qu'il a laissé passer son tour pour gagner le Trophée des As. Faut pas comparer, ça sert à rien de comparer. Moi, je pense qu'il a les moyens physiques, ce qu'il a. Il a une très grosse main aussi, surtout officielle. J'ai vu plusieurs fois. Tant mieux, comme ça il laisse Et reposer. il moi. a un rasé. Il va vous en laisser, c'est pour ça que je le dis. Et en plus, moi, rasé court, rasé long, il sait tout faire. Bon, et c'est un athlète. Hein. Moi, je pense que ça va faire un radoteur. Maintenant, je suis ancien radoteur, je ne fais pas comme tout le monde, aller monter. Il faut attendre, comme il dit Jackie, le niveau supérieur, ça va plus vite, ça radote. Mais moi, c'est quelqu'un que j'ai confiance, quoi. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il a fait à Saint-Laurent, c'est bien, mais sur le faire au Gros du Roi et à Nîmes, ça, voilà. Voilà. Le truc, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut Voilà, pas faut pas griller les écouter étapes. les L'an gens, dernier, faut les petits écouter jeunes, tout ça. ils ont grillé les étapes. Vous voulez dire que les la a mis Royale de de suite Laurent va sortir à Nîmes dans les et au programmes. du Roi la Non, saison c'est pas ça que prochaine? je dis. C'est qu'il est capable de le faire là, donc à mon avis, il sera capable de le faire dans les grands rendez-vous aussi. La Manade de Laurent sera à Lunel, je crois, pour sa première, Ouais, la première à Lunel. sortie, mais vous y êtes pas, Mehdi, ce jour-là. Non, je pense pas. Je crois qu'il y aura Zico prévu. Votre saison, d'ailleurs, moitié As, moitié à venir, hein, c'est ce qui est prévu. Qu'est-ce que On vous commence, gardez à l'avenir? Saint-Laurent avec les premières courses en mars. Puis après, on attaque doucement au Trophée des As. Pas les grosses courses comme Arles et compagnie. Puis après, suivant comment ça se passe, on accélérera ou on ralentira. D'accord, bah, écoutez, on suivra. Il monte d'un niveau, voilà. Donc c'est du Trophée des As, mais cool. D'accord. Ouais, Pas pour jouer Il le va pas- Trophée des il As. va pas gagner le Trophée des As. Non, mais il a raison. Il monte Moitié, d'un moitié, niveau, voilà, il a c'est raison. tout. Mais il n'en Jeune. demeure pas moins qu'il sera au Trophée des As. Alors, au Trophée des As, je ne sais pas si vous le ferez l'année prochaine, c'est l'une des premières grosses compétitions au point. Le Muguet d'Or, les arènes de Beaucaire, bien sûr. Adrien, vous y êtes, vous, depuis que vous êtes né presque, je crois, au Muguet d'Or, comme à la Palme d'Or. Vous y êtes arrivé très vite, très jeune, et vous y êtes resté. À juste titre, d'ailleurs. On reprend, on enchaîne les 4 courses, là aussi, de ce Muguet d'Or, les 3 courses de ce Muguet d'Or, avec la première le dimanche 7 avril. Oui, alors pas trop de monde pour la première, il faisait un peu froid. Mais une course un peu. Voilà, c'est le jour où Villard, il a pris le coup de Benjamin Villard a pris le coup de Ouais. corde par Colvert. Hein. Ouais, sur un rasé, une fin de rasé, là, on C'est un peu enroulé avec le taureau. C'est enroulé, ouais, il s'est enroulé. Azzaro de la Garde en image. Oui, c'était un peu la déception de la course. Il est passé puis- un peu à côté. Beaucoup de taureaux qu'on ne connaissait pas trop, quoi. Ça a été organique, a été très bien.
Belle tenue de piste, il s'est tenu, il Les fallait tours le qui se chercher. tiennent à Beaucaire, souvent au cocardier, s'en sortent. Après, les autres, Voilà. c'est compliqué quand même. Et oui, quand tu sors S'ils un se peu, les promènent trous qui un peu, sortent trop, ils se font... Et Radouane Eric qui se fait enfermer, mais qui a des moyens, et qui était en pleine bourre en ce début de saison. Il C'est se lui qui fera était en blesser à tête. Palavas malheureusement. Il était en tête sur la première journée. Et Estépousse qu'on retrouvera très bon à la finale du trophée des raseteurs à Mauriès en Lui, c'est le taureau qui particulier. a progressé aussi. Oui, c'est vraiment un bon taureau, effectivement. Oui, il a C'est un taureau faisait d'avenir. ses armes là, ce jour-là. Et pour cette première course, un beau taureau spectaculaire pour terminer, même s'il commence à être un petit peu âgé maintenant. Oui, C'était Clodomir. effectivement, il a faibli en fin de saison. Pour pied qui était en supplément, je crois, et qui a été très bon. Ouais, pour pied, Pas trop il était bien raseté, aussi. mais bien raseté. Et Il a excellent. fait 10 bonnes minutes. Ouais. Le dimanche, 15 jours après, c'est le 21 avril, la deuxième journée du Muguet d'Or, avec, pour commencer en image, Marc Amau et Alouani qui se fait une première frayeur dans cette saison en passant sous les C'est vrai, pattes ce du jour-là, taureau. il est passé à travers 2 fois, je crois. Après, Si on trouvait c'est devant, Pasteur, il- précisément, qui l'a bousculé. Oui, à la barrière, exact. Matute de Saint-Antoine, avec un ami de chez 4 qui était à peu près en forme à ce moment-là, qui a été souvent embêté lui aussi dans cette saison 2013 par des pépins physiques à Quand on se répétition. fait opérer du genou, il y a un an de galère. pénible. Ouais. Oui, mais là, il a bien débuté. Il a fait un bon Muguet C'est vrai d'Or. qu'il n'a D'ailleurs, jamais avait réussi gagné. à enchaîner Il avait 3 gagné, courses je crois. d'affilée de haut Ah, niveau. c'est là, on en voit Pasteur, Pasteur. il est resté accroché en mettant la main. Fabrice. Rémi Gaillard qui s'est toujours pas remis de cette action de saut de taureau vedette et fétiche. Et voilà cette deuxième course avec, pour terminer, Valmont de la Mana de Lautier et Méthode de Blatière-Bessac qu'on retrouvera, vous le disiez tout à l'heure, Daniel, au Gros du Roi en 2014. C'était pas un grand cru quand même, monsieur Muguet d'Or. Il y a pas de... Non, au point de vue taureau, ça a été, enfin, à mon avis, non, ça n'a pas été une grande. Je crois que c'est Valmont qui a gagné, je crois, en plus. Ouais. Il était le meilleur, non? Ouais, Valmont. Ouais. La finale, le dimanche 6 mai, 7, vous croyez le dimanche 5 mai, pardon, avec Namin Chekad dans les cornes d'entrée avec Jéricho, un ancien vainqueur de la Palme d'Or de la Mana de Chauvet, et puis Carros qui faisait sa deuxième sortie après la complète au Gros du Roi. Oui, ça n'est pas trop mal sorti. Voilà. Sur des mauvais rasés, ça lui a permis d'aller faire des actions aux planches. Bon, À nouveau, un lotier Facile très et vaillant, brillant, Barrington. toujours dans les belles séries. Le taureau d'Adrien. Ouais, on fait le même, hein. Et après, Rodin qui a fait son quart d'heure tranquille aussi. Ouais, Rodin. Et sa saison aussi. Hein. Et sa saison, ouais, une bonne saison. Ouais. Quoi. Enfin, il allait moins vite, il était plus facile. Bien sûr. Ouais, le taureau est Il s'est plus fait lourd. déshabiller. Je crois. Ça, c'est le taureau Somada, qui a fait une paire d'actions à la barrière Ouais. aussi. Et Nizam de la Mana de Blatière-Bessac qui terminait cette journée. Oui, qui et s'est Sabri blessé. Alouani qui prenait ses marques pour la Palme d'Or, dans laquelle il se bagarrera aussi, mais qui partira dans le crochet de Loïc Ozol. Radouane Eric remporte ce Muguet d'Or 2013. On vous le dit, il se blessera malheureusement un petit peu plus tard. Les autres lauréats, Benjamin Villard quand même deuxième. Et puis Amine Chekad et la Mana de Lautier pour le taureau Valmont et cette édition 2013, Adrien, du Muguet d'Or. Vous n'êtes pas classé. Hein. Non. Non, mais souvent, en fait, le Muguet d'Or, c'est. Comme à Beaucaire, il y a pas mal de courses. Ils prennent les gros taureaux pour la Palme d'Or, et puis le Muguet d'Or, c'est des courses un peu moindres. Donc, c'est vrai que des fois, c'est des courses qui passent un peu à travers. Vous avez été au niveau que vous pensiez être en ce début de saison ou en dessous ou... On ne va pas en rajouter. Non, c'était pour après un mois et demi de compétition, Adrien. Est-ce que vous pensiez que vous alliez quand même tenir ces gros plateaux avec ce qui vous était arrivé? Parce que c'est pas évident, quoi, un gros coup de Je temps pensais comme que ça. Non, je prenais course par Course par course. Je course. pensais que ça irait de mieux en mieux. Et puis, bizarrement, j'ai réussi à faire des bonnes courses, comme j'ai dit à Ascension à Vauvert, ou le 15 août même au Saint, ou des courses comme ça où je me suis un peu surpris moi-même. Mais tout au long de la saison, j'ai eu du mal. Je n'arrivais pas à me concentrer sur les taureaux. C'est qu'à venir à Beaucaire, on t'aurait entraîné. Moi, j'ai Ah, mais c'est besoin vrai de que ça. Voilà. On s'était rencontrés à la Feria de Séville et il n'avait pas beaucoup de morale. Et puis après, Non. au cours de la saison, il a Après, ça allait récupéré, il est mieux, ouais. revenu à un bon niveau. Écoutez, ça vous donnera pas de la confiance, mais c'est notre traditionnel best-of d'action chaude et d'action dangereuse à la barrière. Les gens le demandent, le plébiscite, alors il est bien sûr dans les best-of et dans cette rétrospective de la saison 2013, le premier best-of de la saison pour cette rétro Acte 1.
l'un des rasés de ce début de saison des mois de mars et d'avril 2013, Jupiter et Mehdi Belgourari. On a, ma foi, Jackie, vécu quand même un bon début de saison, hein, malgré les intempéries qui, jusqu'au mois de juillet quasiment, ont perturbé le calendrier taurin. Oui, on a vu des courses intéressantes et on a découvert tous ces jeunes qui sont arrivés et qui ont apporté ce qu'il fallait, la fraîcheur qui manquait peut-être à ce trophée. Voilà, vous verrez la suite, bien sûr, de cette rétrospective Acte 2 la semaine prochaine, le mois de mai, ou alors sur nos DVD, bien sûr. Vous avez toujours les 3 finales 2013 qui est en vente, ainsi que les rétrospectives. On a démarré en 2010, elles sont toujours disponibles. Si vous voulez archiver les meilleurs moments taurins depuis 4 ans et cette rétrospective 2013, avant les fêtes de Noël, n'hésitez pas. Gérard, Jackie, Daniel, merci d'avoir été là. Adrien, Mehdi aussi, Julia, ne bougez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine dans la rétrospective Acte 2.